Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission de la série Pour une vie meilleure. Monsieur Lézot, bonjour. Bonjour. Nous vous accueillons donc, bien sûr, maintenant en tant que, comme toujours, notre conseiller, notre référent permanent. Nous avons déjà eu l'occasion dans d'autres émissions, d'autres modules, de nous pencher sur la question des dîmes et des offrandes. Et à cette occasion, vous nous précisiez qu'il y a cette notion d'un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, qui nous donne, et que le fait de rendre la dîme est un signe de reconnaissance. Et je me rappelle alors avoir posé une question, et j'y reviens parce que ça m'interpelle, et peut-être que nos auditeurs aimeraient avoir une réponse sur ce fait de dire, bon, rendre, il nous donne, et rendre, et on aura envie de dire peut-être donner, c'est donner, reprendre. Oh, je ne vais quand même pas aller jusque-là. Attention, il s'agit de Dieu. Mais voilà, exactement, on fait attention. Mais ceci dit, j'ai envie de dire, cet argent finalement, au bout du compte, cet argent que certains diront peut-être que j'ai gagné en travaillant, certes grâce à la vie que Dieu me donne, cet argent m'appartient ou il est à Dieu ? Eh oui, c'est la difficulté que beaucoup de croyants ont et à laquelle ils doivent faire face, à la question à laquelle ils doivent faire face, c'est de dire, mais bon, finalement, comment apprendre par la parole de Dieu que tout lui appartient, et on passe sa vie, comme vous l'avez dit, à travailler dur pour gagner sa vie à la sueur de son front. Et puis à ce sujet-là, peut-être qu'il faut relire les 2 premiers chapitres de la Genèse pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. Mais pour répondre plus directement à votre question, peut-être qu'une petite vidéo va vous permettre de comprendre comment notre propriété devrait s'exercer sur ce que nous avons. Et je vous invite à regarder cette vidéo. Merci. Je regardais l'enseigne qui indiquait « Field Bijouterie ». Je vérifiais l'adresse que j'avais sur le bout de papier que j'avais dans la main, puis entrai dans le magasin. La porte se referma derrière moi. C'était un petit magasin et il n'y avait personne derrière le comptoir. « Y a quelqu'un ?» Un vieil homme portant des lunettes de bijoutier apparut de derrière un rideau au fond du magasin. « Puis-je vous aider ?»« Monsieur Field ? Oui. »« J'achète des perles. J'assistais à une vente aux enchères et une personne m'a dit que vous étiez la personne que je devais voir. »« J'ai une perle. »« Une perle ? Je pensais que vous en aviez plusieurs. »« Oh, quand vous l'aurez vu, vous comprendrez que j'en ai pas besoin d'autres. » Il ouvrit un coffre qui se trouvait derrière le comptoir, sortit un reposoir en verre et le posa avec précaution sur le comptoir. Je pouvais difficilement croire à ce que j'avais sous les yeux. Cela ressemblait à une balle de golf, mais c'était une perle. La perfection même, parfaitement ronde, sans un défaut. Elle était éblouissante et dépassait de loin tout ce que j'avais vu jusqu'à présent. Elle avait sa place dans un musée. Elle est magnifique. Je ne savais pas qu'une telle perle existait. Est-ce que vous aimeriez la voir ? Je n'ai pas les moyens de l'acheter. Je suis juste un petit acheteur. J'aimerais vous la vendre, mais elle va vous coûter tout ce que vous avez. Tout ce que j'ai ? Oh oui, tout ce que vous avez. En quelques instants, je vis défiler devant mes yeux toutes les perles que j'avais vues dans ma carrière. J'en avais même dans ma sacoche, mais aucune ne ressemblait à celle-là. Je ne pouvais détacher mon regard de cette perle. Elle représentait un trésor fabuleux. Ok, marché conclu. Je dois l'avoir, quel qu'en soit le prix. Je puisais dans ma sacoche. Pendant mon voyage, j'ai eu la chance d'acheter ces perles, et il y en a qui sont bien belles. Oui, c'est vrai, elles sont belles. Qu'avez-vous d'autre ? J'ai de l'argent dans un compte d'épargne, un peu sur mon compte bancaire. Je vous le donne. Oui ? Je pense que je peux endosser mon plan de retraite à votre nom afin que vous en bénéficiez. J'ai aussi quelques valeurs dans un coffre, je peux vous en donner la clé. Je cherchais dans mes poches et en vidais le contenu sur le comptoir. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Oh, juste de l'argent de poche pour mon repas de midi. J'en ai besoin également. Tout ce que vous avez. Bon, d'accord. Le vieil homme pointa son doigt sur le trousseau de clés. Et ça ? Qu'est-ce que c'est ? Les clés de ma voiture. Il me les faut aussi. Ma voiture ? Ok, d'accord, prenez-la. Tenez, les clés, laissez-moi simplement en retirer celle de ma maison.
Vous avez une maison? Eh mais... D'accord, ma maison aussi. Oh, ça en vaut la peine. Je suppose que nous pourrons vivre dans notre maison secondaire. Vous avez une maison secondaire? Ok, j'ai compris. Et vous pouvez aussi l'avoir. En voici les clés. C'est tout ce que vous avez? Oui, je n'ai rien d'autre. Je vous appartiens, mon ami. Le vieil homme me regarda droit dans les yeux un moment, puis lentement prit le reposoir et me le tendit. Tenez, la voici. Je pris la perle et regardai mon nouveau trésor. Merci beaucoup. Je n'en crois pas mes yeux, quelle chance j'ai. Je me retournai pour partir. Un instant, jeune homme. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Je vous ai dit que je vous avais donné tout ce que j'avais. Vous ne comprenez pas. Le vieil homme me dit: Nous savons tous les deux ce que vaut cette perle. Mais je veux que vous preniez ceci avec vous. Votre retraite. Ce que vous avez dans votre coffre. Votre voiture, votre maison et votre résidence secondaire et toutes ces perles que vous avez achetées. Techniquement, tout cela m'appartient. Mais je veux que vous les utilisiez et en profitiez. Vous n'êtes pas sérieux? Si, tout à fait. Utilisez-les. Profitez-en. Mais rappelez-vous à qui elles appartiennent. Ah, et quelque chose d'autre. De temps en temps, je vais vous envoyer une personne ou deux. Ils pourront avoir besoin d'emprunter votre voiture pour quelques jours afin d'avoir un moyen de transport sûr, ou un endroit pour habiter, ou un peu d'argent pour faire face à une situation difficile. Vous pouvez utiliser ces biens, mais rappelez-vous qu'ils m'appartiennent. De temps en temps, je veux que vous les partagiez avec d'autres. Je ne sais pas quoi dire. Comment puis-je vous remercier? Le vieil homme sourit. Il vous suffit juste d'écouter mes instructions. Je garderai le contact. Le royaume de Dieu est comme un marchand qui cherche de belles perles. Quand il en trouva une de grande valeur, il s'en alla et vendit tout ce qu'il avait et l'acheta. C'est assez parlant, non? Assez, oui. Il y a même une conclusion qui est différente de ce que nous trouvons dans la Bible, dans cette parabole de la perle de grand prix. C'est vrai que dans la Bible, on nous enseigne que la personne qui la découvre va vendre tout ce qu'elle a pour l'acquérir, mais dans la vidéo, on se rend compte que le vieux marchand, Dieu, il remet tout ce que l'acheteur lui a donné pour l'utiliser. Et la Bible nous enseigne aussi que Dieu sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Donc, c'est vrai, c'est à nous. Mais la vidéo est bien parlante à ce sujet-là, parce que justement, le vieil homme, Dieu nous dit, attention, vous pouvez en jouir, en profiter, vous avez des besoins auxquels il faut répondre, mais de temps en temps, je vais vous mettre sur votre chemin quelques occasions de vous rappeler que finalement, c'est à moi. Et on pourrait peut-être intituler ou qualifier ces occasions de test. Tout au cours de notre vie chrétienne, nous sommes confrontés à des situations, des fois on se demande pourquoi ça nous arrive, etc. Aux yeux de Dieu, peut-être ce sont simplement des petits tests qui nous mettent là une occasion de recentrer notre vie sur ce qui est essentiel vraiment. Alors, pour répondre à votre question, c'est à moi ou c'est pas à moi? Bon, ben vous avez la réponse, je crois. C'est à moi pour l'utiliser parce que j'ai des besoins, mais ça vient de Dieu et je dois l'utiliser au mieux de mes capacités et de ma relation avec le Maître. J'aime beaucoup cette histoire de Chip Ingram, qui est un jeune pasteur qui arrive tout frais et moulu de son séminaire. Il semblerait que j'en ai plusieurs des histoires comme ça, mais c'est assez parlant parce que, évidemment, quand on arrive dans sa première église, on a tout plein d'idéaux, tout plein de connaissances qu'on veut mettre en œuvre, etc. Et dans son église, dans la petite église où Chip arrive, il travaille bien, il a un bon impact, il impressionne même un des anciens d'église, et celui-ci lui dit « Chip, tu sais, tu as vraiment un don pour parler aux gens. Et j'aimerais t'inviter à venir avec moi, parce que j'aimerais développer un ministère pour les prisonniers. »
Alors il l'invite à l'accompagner dans la prison de la ville. Et le jeune pasteur accepte volontiers ce nouveau ministère pour lui, et l'ancien l'accompagne. Mais l'ancien est toujours un peu en retrait. C'est lui qui ouvre les portes parce qu'il est très connu, etc. Mais c'est le pasteur, le jeune Chip, qui fait le travail. Alors, pendant plusieurs mois, ils vont ensemble visiter les prisonniers, etc. Et puis l'ancien d'église qui s'appelle John dit « Vraiment, Chip, tu as un don pour cela, et j'ai une proposition à te faire. Alors, je te donne rendez-vous mercredi dans mon bureau en ville pour déjeuner ensemble, et je te ferai une proposition. » Alors il va au rendez-vous, il se rend à l'adresse indiquée, il se rend compte que John Saville, c'est le nom de l'ancien d'église, il a ses bureaux dans une tour énorme au centre de la ville, dans le quartier du business, là. On se rend bien compte que John n'a pas trop les fins de mois difficiles, quoi. Alors ils prennent leur déjeuner ensemble, et puis John raconte son parcours à Chip. Il a commencé très jeune à faire des affaires et il est devenu très riche. Il avait tout ce qu'il fallait, il avait un bon travail, un bon compte en banque, une femme, des enfants, une famille. Enfin, il pensait qu'il n'aurait plus de soucis jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'au jour où, suite à des retours de situation économique, financière, etc., il a tout perdu. Sa femme l'a quitté, c'est malheureusement ce qui arrive dans ces situations-là, et elle a mené ses enfants avec elle. Et il s'est retrouvé SDF et a vécu pendant plusieurs années sur la rue, dans la rue. Il faisait la manche. Et jusqu'au jour où un chrétien a eu confiance en lui et il l'a aidé à apprendre un autre métier, ce qui lui a permis d'avoir une seconde chance dans la vie. C'est comme ça qu'il a appris la comptabilité, puis qu'il a pu recommencer une nouvelle carrière et avoir son cabinet d'expert comptable, etc. C'est dans cette période-là aussi qu'il s'est converti grâce à cet homme qu'il a aidé et qui a joué le rôle de bon samaritain pour lui. Alors John regarde son pasteur et lui dit « Chip, je t'ai observé depuis plusieurs mois et que ce soit à l'église ou à la prison, j'aime bien la façon que tu as d'avoir cette relation avec les gens. Tu te fais pas une grosse tête, tu leur parles simplement, tu te mets à leur niveau et en quelques phrases, ils sont tout à fait à l'aise, ils commencent à te raconter leur vie, etc. Moi, j'arrive pas à faire ça. Moi, après la vie que j'ai eue, j'aimerais aider les gens qui sont dans le besoin comme je l'ai été dans le passé. Seulement, je n'ai pas ton don. Alors, j'ai une proposition à te faire. Et à ce moment-là, il sort de sa poche un carnet de chèques qu'il place devant Chip. Et puis, Chip peut voir que l'intitulé du compte est un compte ouvert, un compte discrétionnaire, ouvert au nom du pasteur Chip Ingram. Alors, Chip ne comprend pas, et il lève les yeux vers John et dit « Ouais, mais qu'est-ce que je fais avec ça ?» John lui dit « Il y a 5 000 $ sur ce compte. 5 000 $, ce n'est qu'un début, on verra ce qu'on pourra faire par la suite. Toi, tu as le don et le temps, et en plus c'est ton travail, ton ministère, de contacter des gens, etc. Moi, j'ai de l'argent. Alors, je veux que tu utilises cet argent, comme tu l'entends, pour aider les gens qui sont dans le besoin et, bien sûr, il faut partager ta foi aussi. C'est ça le but ultime, de témoigner et de partager sa vie chrétienne aussi. Mais à une condition. Tous les 3-4 mois, je vais t'inviter pour déjeuner, mais je veux que tu me racontes comment tu as dépensé cet argent. D'accord ? D'accord, penses-tu ? C'est facile ça, hein ? Dépenser l'argent des autres, ça je sais faire. Aucun problème. Mais oui, bien sûr, c'est d'accord. Alors il rentre chez lui tout content, et là, il se rend compte qu'il a son premier problème, parce que ce chéquier qu'il vient de recevoir, où c'est qu'il va le mettre déjà ? Et Chip était le genre un peu pagailleur sur les bords. Hein. J'en connais beaucoup de mes amis qui sont comme ça, ils arrivent chez eux, les clés ici, le portefeuille là-bas, la cravate là, enfin bref, on en trouve partout, mais le matin au moment de partir... On en trouve partout, mais on ne trouve jamais ce qu'on veut. T'as vu, mais, oui, mais bon, non, enfin bref, ça arrive assez souvent. Et lui, il se rend compte que ce carnet de chèques, quand même, bon, c'est pas son argent, mais l'argent qui est mis à sa disposition, mais il doit rendre des comptes. Alors, il ne sait pas trop où le mettre pour être sûr de le retrouver le matin. Alors il le place à l'entrée de sa maison, sur
là où il va mettre maintenant ses clés de voiture, son portefeuille, pour être sûr de le retrouver le matin, etc. Alors, cette situation se développe dans le sens que, bon, il raconte à sa femme ce qui lui est arrivé, elle est étonnée, bien sûr, et ils vont dormir, mais pendant toute la nuit, Chip commence à le travailler. Commence à se poser des questions quand même. Mais le lendemain, il se réveille et la première personne à laquelle il pense, c'est à John et à son chéquier. Et il se demande, bon, avec ce chéquier, qu'est-ce que je vais faire? Alors, comment je vais pouvoir utiliser cet argent pour faire plaisir à John? Parce que c'est son argent, finalement. Un jour, il rencontre un SDF sur la route qui fait la manche, bien sûr. Et puis, vous savez, quand on rencontre ce genre de personnes, le réflexe naturel, c'est de se dire, bon, si je lui donne de l'argent, qu'est-ce qu'il va faire avec? C'est aller pour le boire. Je ne peux pas les aider tous. Enfin bon, il y a toutes les réactions qu'il peut y avoir. Ouais. Mais enfin, c'est surtout, je crois, la première réaction chez nous, c'est de dire, oh bon, il va dépenser ça, aller dans un litre de rouge, etc. Bon, alors, lui, il se dit, il faut que j'aide cette personne, parce que, en tant que chrétien, je dois le faire, d'autant plus que maintenant j'ai les moyens, mais lui donner de l'argent, ça va servir à quoi? Alors, il commence à l'engager à la conversation, et comme c'est son don, facilement, il commence à demander à cet homme, mais comment ça se fait que vous en êtes arrivé là, etc. Et ce sang dominicus commence à lui raconter sa vie où il avait un travail, une famille, des enfants, et tout pour lui, jusqu'au jour où il est tombé malade. Et puis, quand on tombe malade aux États-Unis, et que ça dure trop longtemps, qu'on n'a pas trop d'assurance, c'est vite la déchéance. Et en quelque temps, il a tout perdu. Alors, John lui pose des questions, il dit, mais tu dois avoir quand même de la famille encore, etc. Oh ouais, mais mes parents, ils habitent très loin là-bas, et j'ai perdu contact avec eux, c'est pas moi qui vais quand même frapper à leur porte et leur leur montrer dans quel état je suis, etc. Alors, John a dit, mais ce sont tes parents quand même, et tu as bien eu des enfants aussi, tu aimes tes enfants, tu aimerais probablement les retrouver, etc. Il y a des liens affectifs qu'on n'arrive pas à oublier si facilement, etc. Oui, bien sûr, j'ai mes parents. Bon. Il dit, et si moi, en tant que pasteur, je les contactais, et que je leur expliquais un peu la situation, on pourrait voir s'ils accepteraient de te recevoir, et ça te permettrait d'avoir un nouveau départ dans ta vie, etc. Oh, pasteur, si vous voulez faire, je dis, ouais, si vous voulez. Bon, enfin, j'y crois pas trop, mais bon, alors il donne l'adresse de ses parents, etc. Et Chip téléphone aux parents qui sont tout heureux d'apprendre, d'avoir des nouvelles de leur fils qu'ils croyaient mort, et ils étaient bien sûr tout heureux de l'accueillir chez eux pour l'aider. Et ça, c'était la première expérience. Et puis, quelques jours plus tard, en allant à la grande surface où il faisait généralement ses courses, Chip remarqua que sur le parking de cette grande surface, il y avait une voiture familiale un peu délapidée, et il y avait du monde dans cette voiture. Il y avait une dame et 3 enfants. Et manifestement, vu la quantité de choses qu'il y avait dans cette voiture, on dirait c'était au milieu d'un déménagement qui les surprenait. Et comme c'était très tôt le matin, il était clair aussi que toutes ces personnes avaient passé la nuit dans la voiture. Alors il se pose des questions quand même, il dit, elle s'avance vers la dame, et puis avec son don qu'il a, justement, il établit contact facilement, il dit, bon, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Comment ça se fait que vous êtes là, etc. Et puis cette brave jeune femme commence à s'épancher sur lui, à lui raconter avec les larmes aux yeux tout ce qui lui est arrivé. Elle était mariée aussi, et heureuse, etc. Elle ne se posait pas de questions quand un jour, son mari a oublié de rentrer à la maison. Et elle a appris qu'il était parti avec une autre femme. Et elle se retrouvait du jour au lendemain à la rue aussi, parce qu'elle n'avait pas les moyens ni un métier de faire face à ses obligations financières. Elle a dû quitter sa maison, elle se retrouve dans la rue, dans sa voiture, avec ses 3 enfants. Alors, elle essaie bien de trouver un job, mais vous savez ce que c'est, quand on cherche du travail, il faut avoir une adresse. Bon, alors c'est le cercle vicieux, on n'a plus de référents, on n'a plus Et elle n'arrivait pas à s'en sortir. Alors Chuck dit, mais attends, on va pouvoir vous aider à ce niveau-là. Et Chip de la mettre dans
un hôtel à bon marché pour qu'elle puisse déjà se loger et puis avoir des murs et un toit sur elle et sur ses enfants, qu'ils puissent les inscrire à une école qui était proche. Et il l'a aidé à trouver un travail de serveuse dans un restaurant qui était à côté. Et bien sûr aussi, il l'a invitée à son église, etc. Et là, elle a retrouvé une nouvelle famille, etc. Quelques mois plus tard, cette jeune femme s'est faite baptiser dans son église. Alors ça, ce sont simplement 2 exemples pour illustrer la façon d'utiliser son argent. Mais bien sûr, de temps en temps, John invitait notre ami Chip pour le rapport, au rapport. On rend les comptes. On rend les comptes, c'était le cas de le dire. Et ils avaient partagé un bon repas dans un bon restaurant en ville, cette fois-ci, la première fois que c'est arrivé. Et selon l'histoire que Chip racontait, il y a notre ami John qui s'exclamait « Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu ». Il était tellement content de voir que son argent a été utilisé à aider quelqu'un d'abord et à pouvoir lui faire connaître la parole de Dieu. C'était son but ultime, il était très heureux. Pendant tous ces mois et ces années qui se sont écoulées dans cette relation qu'il y avait entre John et Chip, finalement, il s'est passé 3 choses importantes pour le pasteur lui-même. Il s'est rendu compte que dès qu'il se levait le matin, il pensait à John. Comment vais-je pouvoir utiliser l'argent que John met à ma disposition? Une deuxième chose qu'il a dû reconnaître, qui avait changé dans sa vie en tous les cas, c'est qu'il avait appris à mieux gérer ses choses. Il n'était pas très ordonné avant, maintenant il l'était. C'était le genre de type qui recevait son état bancaire, son relevé bancaire à la fin du mois, il jetait un coup d'œil. Ah tiens, il y a une petite différence, il pensait avoir 20 ou 50 $ de plus ou de moins. Ça n'inquiétait pas trop parce que, bon, on ne va pas perdre son temps à vérifier. C'était sa femme qui faisait les comptes et qui épluchait et puis qui rectifiait ce qu'il fallait rectifier avec la banque. Lui, maintenant, il le faisait avec le compte de John parce que c'est lui qui devait rendre des comptes. Une troisième chose qu'il a appris à faire, c'est de connaître mieux John. Et quotidiennement, il pensait à lui. Et dans ce qu'il faisait, il y avait cette relation, cette présence qui était toujours là, derrière lui, parce qu'il utilisait les moyens qu'il avait mis à sa disposition. Et tout cela s'est développé dans cette relation qu'il y a eu entre John et Chip. Et je crois que c'est une bonne illustration de ce que nous devrions faire quelque part. Parce que nous avons tous un John, qui s'appelle Dieu, qui met à notre disposition des biens. Je ne dirais pas que c'est un chèque à tire-larigot qui est un compte sur lequel il y a des sommes énormes, mais il y a des ressources pour lesquelles nous devrons rendre des comptes. Cette notion de rendre des comptes, nous devrons rendre des comptes. Est-ce que ça sous-entend que vous serez en train de nous dire qu'il faut obéir par peur du jugement? Parce que alors c'est plus de la révérence, c'est de l'adoration, c'est de la crainte. Oui, non, bien sûr, ça c'est pas la bonne relation qui doit s'établir entre notre Créateur et nous. Mais la manière avec laquelle John a réorganisé naturellement sa vie, c'était l'expression de la disposition de son cœur, de son état d'esprit. C'est ça qu'on nous demande vraiment, c'est d'être conscient que nos ressources viennent de Dieu. Elles viennent d'ailleurs, même si ce n'est pas à la sueur de notre fonds que le gagnons. Mais c'est grâce à Dieu que nous avons la force, l'intelligence, les qualités, les dons qu'il nous met à notre disposition pour le faire. Et c'est ce message-là de la GCV que nous aimerions transmettre à nos frères et sœurs de par le monde. Donc finalement, au regard de cette histoire, de ce film de tout à l'heure, des éléments que vous nous avez déjà transmis par ailleurs dans d'autres émissions de notre série, on pourrait dire que finalement cet argent, nous en disposons. De là à dire qu'il est à nous, il y a peut-être qu'un pas à franchir. Alors je vais jusqu'au bout, mais je sens que je vais être corrigé, mais c'est très bien. Et puis que finalement, ce qui va être significatif, c'est la manière avec laquelle on va les dépenser, les utiliser. Et ça me fait penser un petit peu à cette parole de Jésus qui dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Tout à fait, oui. Ça, c'est la vérité biblique qui doit vraiment nous interpeller. Mais, alors là, je vous corrige un petit peu parce que Dieu le met à notre disposition.
Et l'homme matériel qui vit dans le monde où nous vivons va dire « c'est à moi, c'est à moi, j'ai travaillé pour l'avoir ». Le chrétien qui a accepté la seigneurie de Christ, qui a accepté le concept que tout vient de Dieu, il va dire « c'est Dieu, ça appartient à Dieu, il le met à ma disposition ». D'accord, ça reste sa propriété. Et je crois que c'est bien de le souligner. Et vous le formulez certainement très bien en disant qu'il s'agit d'une mise à disposition. Donc, il y a une incidence très forte sur la gestion des ressources personnelles. On pourrait penser, mais oui, voilà, on l'avait évoqué, hein, je donne bien ma dîme, je donne bien mon offrande, tout va bien, le reste c'est à moi. Et finalement, on sent bien dans ce que vous dites que la gestion de mes fonds propres, qui ne sont pas mes fonds propres, qui sont des ressources dont je dispose, eh bien, le fait que je sois croyant va influencer normalement la gestion de mon budget. Exactement, oui. C'est des ressources qui sont mises à notre disposition de nouveau et vous l'avez très bien dit aussi, notre relation à Dieu va nécessairement influencer la façon dont nous allons les utiliser. Et je crois que ça, c'est une des vérités de base de la gestion chrétienne de la vie et de tout chrétien finalement. Parce que si nous avons simplement l'étiquette chrétien sur le front à la place de bouddhiste ou je ne sais pas trop quoi, s'il n'y a pas de différence dans notre vie, dans notre gestion des choses ici-bas, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça représente? Moi, ça n'a aucun sens. Ça me fait penser à une citation de Billy Graham qui disait qu'un chéquier est un document théologique. Il révèle qui nous adorons et comment nous adorons. Oui, excellent. Alors, Monsieur Lézot, c'est vrai que le temps qui nous est imparti pour nos rencontres est écoulé, donc, mais du coup, j'ai envie de vous demander de me faire une promesse, et de faire une promesse à nos amis téléspectateurs, c'est de se retrouver pour aussi, en votre qualité de financier et de bibliste, nous donner peut-être quelques lignes directrices sur la manière de gérer son budget. Avec plaisir. Le rendez-vous est pris alors? Tout à fait. Avant de nous séparer, chers téléspectateurs, je vous transmets les pistes de réflexion que Monsieur Lézot nous a préparées pour aujourd'hui. Quel aspect de votre vie risque d'être affecté par votre compréhension de ce que Dieu a fait pour vous et de ce que vous êtes en lui? Mon rôle sur Terre est-il uniquement de jouir du moment présent et d'être un simple maillon dans la chaîne de reproduction? La façon dont nous dépensons notre argent démontre matériellement où nous en sommes spirituellement. Notre chéquier montre mieux nos convictions spirituelles que les passages soulignés dans notre Bible. Monsieur Lézot, merci. Nous nous retrouvons donc prochainement. Et puisque le rendez-vous a été pris, nous traiterons de la gestion des ressources personnelles, la gestion du budget. Avec plaisir. Au revoir. Au Chers revoir. téléspectateurs, à bientôt.